Salut Poison. Salut Kin Vibe, ça va quoi? Tranquille, vu d'ici, sorti en mars. Comment tu te sens maintenant? Bah ça y est, je me sens bien depuis le début. Là, le projet il est sorti, mon bébé il est sorti, mon premier album. On a fait une petite tournée avec, on a bougé à gauche à droite. Et non, bien. Et comment tu fais les choix sur tes clips? Pourquoi tu choisis ces deux morceaux-là? Pourquoi exceptionnellement? Génération Mobutu, on peut se dire pourquoi, mais je kiffe. La génération Mobutu, c'était un peu... c'est mon côté aussi bling, tu vois, côté congolais, tu sais qu'on aime bien tout ce qui brille, tout ce qui est fort. Donc voilà, je voulais faire un premier titre comme ça pour le balancer à la télé, histoire de dire que voilà, je suis de retour, ça brille de partout, même tu as pu voir la voiture Rolls-Royce, si je suis habillé en Mobutu, ça te rappelle la pochette, en même temps plein de choses. Donc voilà quoi. Et je kiffe parce que voilà, c'est le soleil, avec Vibe, c'est un petit morceau pépère, léger, coloré, donc voilà. Et dis-moi un peu, Sam Titou, Mawa, cette chanson elle est profonde parce qu'elle réunit un peu dans le sens de Kin Vibes, les deux pays les plus proches du monde. Faut que tu mettes ça sur ton site, dès qu'on rentre sur le site, faut que tu mettes ça en fond de ça. On est en train de construire, tu constateras que c'est que la version bêta là. Okay. Et c'est profond parce que moi je l'écoute. J'écoute ce qui est dit dedans, que Brazza, Kin c'est le même pays, mais que aussi les réalités sont pas les mêmes qu'en Europe. D'où est venue l'idée de poser ce son parmi tous les sons que tu as et pourquoi tu as choisi Sam Titou exceptionnellement? Pourquoi j'ai choisi Sam Titou? Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Sam Titou, j'aime bien sa voix et je recherchais un peu parce que sa voix me fait penser un peu au cubain, un peu, tu vois, il a une petite voix, tu vois, et je recherchais une voix comme ça, donc voilà, lui il a la voix. Et ce titre là, c'est tout simplement t'as vu, tu vois la pochette, tu sais tout de suite, le gars c'est un gars qui représente un peu son bled et je voulais faire un titre Lingala. Voilà, je me suis dit vraiment faire un truc tristesse, Mawa, parler un peu de beaucoup de choses qui se passent ici, que les Africains, tu vois, on a oublié le pays, on est là, même si on vit, on claque des bouteilles, on se met bien, mais il ne faut pas oublier le pays, tu vois ce que je veux dire. Et je parle aussi de mon arrivée quand je suis arrivé en France, les petites galères qu'on a pu rencontrer, tout ça avec ma mère. Et je parle de ma date de naissance, un peu, je parle de moi quoi. Je parle de tout ce que je vis en Lingala. C'est un vue d'ici, sort de vue d'ici mon Lingala. Génération Mobutu, le clip, Wirason, j'ai l'impression que tu es à fond dans la culture Ndombolo, la culture du bled. Parce que moi à la base, à l'ancienne, j'ai toujours rappé mais j'aime aussi danser. Tu vois, comme même dans le groupe Banakin à l'époque, avec Youssoufa, tout ça, j'étais là, de temps en temps je rappais, je dansais parce que c'est moi. Maintenant les gens ils vont dire mais pourquoi tu danses machin? Mais c'est chez moi. Tu vois ce que je veux dire, c'est chaud authentique, c'est Poison. Si tu veux écouter du Poison, dis-toi bien qu'il y aura au moins un mot en lingala dans mon truc. C'est l'ambiance, c'est le délire, c'est Poison. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mettre Werason pour moi c'est une fierté, c'est grosse tête quand même de chez nous, tu vois. Donc, et la collaboration elle s'est faite facilement? Avec le Rassan? Oui. Ah oui, et on est un peu maintenant des amis, tu vois, c'est un vieux, mais qui respecte aussi les jeunes, donc je le respecte. Il n'y a pas que lui, il y a Kofi, il y a plein d'autres gens. Aujourd'hui, on voit l'émergence de plusieurs rappeurs d'origine congolaise ou congolais carrément. Ouais, mais moi, je suis le vrai. Le vrai de vrai. Il dirait que la pochette a tout dit, c'est bon. Parce que les autres, ils disent, il y en a, ils commencent à revenir. Non, moi, c'est le vrai de vrai, tu vois, les délires. Après, pour ne citer que Youssoufa, Despo, toi, Roscoe, parti de rien. Ouais. C'est un peu parce que Youssoufa aussi, il doit avoir une historique. Quand j'écoute son album, je vois un peu d'où il vient. Ouais. Pourquoi tu as choisi Youssoufa pour faire ce son? Comme je t'ai dit, Youssoufa, on a à peu près commencé, je dirais pas en même temps, mais on était ensemble en fait dans le 3e underground, c'est-à-dire c'est le ménage à 3 qui nous ont géré. Et Youssoufa, c'est pas d'aujourd'hui que je le connais, t'as vu, même avant son succès, même avant mon succès, on était ensemble. À l'époque aussi, il y avait Sefiu avec nous à l'époque. Il y a Cozy d'ailleurs qui vient de partir. Donc c'est le 3e underground. Donc pour nous, on se dit parti de rien, tu vois, on était là, on délirait, on prenait ça comme si c'était un jeu. Et aujourd'hui, voilà, ça commence à payer, tu vois, les gens nous écoutent, on sort des disques, tout ça. Donc c'est une fierté. Donc je me devais de faire un morceau comme ça, parti de rien, avec Youssoufa, parce que je ne pouvais pas le faire avec quelqu'un d'autre. Bon, t'as le bled en toi, tu respires le bled, tu craches le bled, ton rapport avec le bled.
Mes rapports avec le bled. Oui, actuellement, depuis que tu es revenu, ou bien des projets, depuis que tu arrives en France. Bah, je pense beaucoup au bled, hein, t'as vu, moi. Ça se voit, on va pas le nier. C'est un truc de fou. Franchement, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, c'est dans mon cœur, tu peux même pas savoir. Je suis ici, mais je suis là-bas. Je sais pas si tu vois un peu l'image. Si, je vois. Donc, moi, mes espérances déjà, c'est d'aller là-bas, de rencontrer des gens, parler avec des gens, faire des concerts, quitte à même voir les présidents, voir tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment mon concept. En fait, je suis un ambassadeur un peu du pays ici en France, tu vois. Je me bats. Même si les gens disent, ouais, mais lui, il se prend pour qui, lui? Non, je me bats pour mon pays. Je suis un militant, gros. Je suis un révolutionnaire. Je suis le Congo, tu sais ce que je veux dire. Je suis l'enfant de Mbanza Congo, tu sais ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, gros. Vraiment, tu peux me parler, me raconter des trucs, je n'en ai rien à foutre. Dans mon rap, c'est toujours un mot Lingala, un big up à ma famille, un big up à chez moi. Et moi, je voulais savoir tes projets maintenant que ton bébé est venu au monde. Il a maintenant 4 ou 5 mois, je pense. 5 mois, ouais. C'est bon, il fait ses nuits. Tu dois penser au prochain, là. Ouais, au prochain, bah, ça va arriver. Hein. Là, je suis en plein dedans. Je suis sur un projet africain qui va arriver. Et j'ai aussi ma mixtape, deuxième injection. Depuis le temps que les gens l'attendent, ça va arriver. Avec le morceau Étranger Service, le remix, ça va arriver aussi. Non, il y a du taf. Et là, moi, j'espère juste aller au pays. Là, mais on va le faire, on va aller bientôt. Donc vous allez nous suivre. On n'hésitera pas. Ouais, donc non, ça bosse. Je suis vraiment tous les jours, je suis presque en studio, tu vois. T'as plus rien à nous prouver pour le Congo. Après, t'as des collaborations un peu, on va dire, exotiques pour nous. Ça c'est surprise, vous verrez quand on parlera de ce projet africain, vous verrez les featuring. D'ailleurs il y aura un clip qui va arriver, ça je peux le dire parce que déjà on va le promotionner avec Espoir 2000. Le son il est très lourd, ça va arriver, vous allez écouter, ça va déchirer. Alors comment on se retrouve à faire un featuring avec Espoir 2000, à se retrouver avec ces artistes ivoiriens qui n'ont pas la même base musicale, on va dire, que le Congo que tu revendiques aujourd'hui. Comment toi tu te retrouves avec Espoir 2000 comme ça? Déjà c'est des gens que j'aime bien, pour moi tout ça c'est l'Afrique, hein, tu vois. Donc je peux même faire un morceau avec un rebeu ou tout ça c'est l'Afrique. Donc c'est pour ça que je te donne juste ça, après d'autres featuring c'est surprise, tu verras par toi-même. C'est un projet africain, c'est pas qu'un projet congolais, bien sûr il y aura des titres en Lingala, des titres comme tu veux, mais c'est un projet africain, ça va arriver. Il y en a certains qui disent que c'est la plus belle langue du monde, c'est pour ça que tu es obligé de mettre du Lingala tout le temps. Ah non, c'est que je suis congolais, donc tu vois, je cherche pas à le mettre, c'est que c'est déjà dedans. Sinon, tu as l'actualité de Poison en ce moment, à part tes séances épuisantes en studio. T'as pas de tournée prévue, là, de concert, comme je te dis, j'ai fini déjà ma tournée là. Et d'ailleurs, je crois que le dernier concert c'était à l'Élysée Montmartre qu'on a fait avec d'autres artistes. Et là non, ça bosse, hein. ça bosse. Là c'est les vacances, tout ça, mais ça bosse. Là normalement je dois voyager, je vais aller en Afrique aussi, mais ça bosse. Bon, en tout cas, nous on était fiers de t'avoir en face de nous. C'est un grand plaisir d'avoir un artiste qui représente le Congo et qui sait que Kin, Brazza, c'est la même chose. En tout cas, c'est le concept de Kin Vibes. En espérant te suivre le plus longtemps possible, nous on te dit merde, hein, comme on dit chez nous. On bosse, hein, on est courageux, on tient le coup. Si aujourd'hui je suis là, c'est pas pour rien. Si j'ai au moins ce petit buzz, ce blast, c'est pas pour rien. Donc on bosse, on va arriver au bout, on bosse. En tout cas, merci pour tout et bon courage à toi. Merci beaucoup Kin Vibes et continue à suivre. De toute façon, il y aura plein de news, hein. Kin Vibes, c'est la famille. Merci. Yep. Ça fait Nabotama le 25 mai 1983 na clinique Ngalema na Congo Kinshasa. Na mama toyaki poto luka nzela ya malamu mpona biso pe tobunga kokoma na poto makambo lekebele koluka mokanda pasi wana bayebi te bamisusu babuka bandako mpo balala pasi na mutu po avandaka na ndako ya pwa ekoko krake esambela kaka nzambe mpo na vio tozomene kosuka ebembe mosala pasi manini pasi makambo nozobunga te okanisaki ndoki.